Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies liées à la pleine lune du 10 septembre. On va regarder évidemment ensemble les messages que nous avons pour comprendre ce qu'apporte la pleine lune, ce qu'elle met en lumière, comment est-ce qu'elle nous influence, ce qu'elle met au premier plan, etc. Comme à notre habitude. Je voulais simplement vous signaler que pour ceux qui le souhaitent, les commandes pour vos énergies d'automne sont ouvertes à partir du moment où vous voyez cette vidéo et elles le restent jusqu'à fin septembre. Donc si vous voulez recevoir votre guidance personnalisée pour voir quel message vous avez pour accueillir votre période d'automne, pour comprendre ce qui va se jouer, ce sur quoi vous allez être amené à porter votre attention, etc. Vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo et n'hésitez pas, si vous avez l'habitude de les commander et que vous voulez recevoir encore une fois votre guidance ou si vous voulez des renseignements pour tester tout ça. Voilà, allez, je vous propose qu'on ne fasse pas plus de mystère que ça. On va regarder tout de suite ce que nous avons comme message pour cette pleine lune. On va commencer par utiliser le tarot du royaume caché associé à l'oracle des dragons. Alors, ça saute assez rapidement. Alors, nous avons la carte du calice de terre et nous avons la carte d'Arthur. Alors, c'est marrant parce que si on associe ces deux cartes, la première chose qui vient à l'esprit, clairement, c'est un petit peu la quête du Graal. Une pleine lune qui va nous pousser peut-être à identifier quel est notre Graal à nous, ce que l'on cherche, ce que l'on veut atteindre et peut-être aussi à nous demander si le chemin que nous sommes en train d'employer pour arriver à trouver ce que l'on cherche est le bon. Allez, voyons voir quelle énergie nous apporte cette pleine lune. Bon, on a l'énergie du 10 de denier. Le 10 de denier, on est arrivé au bout d'un travail à faire, d'un chemin à parcourir. On a trouvé des réponses à certaines questions et on ne peut pas se contenter d'en rester là. On se demande qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, mais d'abord on a besoin de se poser un petit peu. Bon, on va continuer. Je trouve que ce tirage est assez énigmatique pour l'instant. Je trouve très terre à terre en fait, on va voir. Alors, dis donc, ensuite on a l'énergie du 2 d'épée, du 9 d'épée et l'énergie du 2 de coupe. Ok, d'accord. Alors, là ça commence à devenir un peu plus clair. On est sur des énergies où on a besoin d'apaisement. Voilà. On a besoin de pouvoir se séparer entre guillemets de quelque chose qui est angoissant pour nous en adoptant des façons de chercher à trouver la réponse, la vérité, ce qui nous convient, ce qui nous correspond vraiment, qui sont beaucoup plus douces. Donc on pourrait vraiment sentir que on a eu trop de stress, trop d'inquiétude, trop d'angoisse, on s'est trop fatigué. On a trop tiré sur la corde. Où on a passé un moment où on était un peu sur un chemin initiatique où il n'y avait pas d'autre choix que d'avancer et finalement on ne pouvait pas, c'est comme si on ne pouvait pas répondre à nos besoins, à nos envies. On ne pouvait pas être à l'écoute de nous-mêmes et de ce que l'on souhaitait parce qu'on était pris dans un engrenage où on n'avait pas d'autre choix que d'avancer, que de faire ce que l'on nous disait de faire, ou alors on était dans une situation où il fallait pouvoir tenir le temps de faire ses preuves, le temps de prouver sa valeur, etc. etc. C'est un peu l'idée d'Arthur quand même. Pour savoir pour se donner une chance de récolter à la fin, de quoi avoir les moyens de planter nos prochaines graines. Donc c'est-à-dire avoir les moyens de passer à la suite. Et je pense que cette pleine lune, c'est un peu l'apogée de cette période-là. Il y a une idée d'avoir été surmené ou d'avoir dépassé les limites du mental. Vous savez, c'est ces moments où si on s'écoute, on va se poser tranquillement. Mais ce qu'il y a à faire fait qu'on doit renier ce qui se passe à l'intérieur de nous qui nous dit va te poser, va te reposer, fais-en un peu moins, lève le pied, etc. C'est ces moments où on n'avait pas d'autre choix que d'avancer. Voilà. Et là, la pleine lune marque l'apogée de ça pour pouvoir passer à la suite. Voilà, puisqu'on était dans une énergie de 2 d'épée où on avait la sensation que entre ce qui captait notre attention par obligation et ce que nous on aurait voulu faire ou la façon qu'on aurait voulu mettre en place
de mener nos objectifs, il y avait une différence. Il y avait le chemin qu'on imaginait être le bon, être idéal, être confortable, et il y avait la réalité qui était quand même un peu plus éprouvante. Et ensuite on a l'énergie du 9 d'épée, donc ça veut dire que la pleine lune va venir mettre en perspective finalement toutes les raisons pour lesquelles on n'a pas lâché. Voilà. Toutes les raisons pour lesquelles on a utilisé l'archétype du héros en nous, ou l'archétype, pas forcément du héros, mais vous voyez, du chevalier qui est au service de sa quête et qui s'oublie complètement. Pour pouvoir faire ce qu'on avait comme mission, que ce soit nous-mêmes qui nous donnions une mission ou que ce soit les autres. Et maintenant, on a l'énergie du 2 de coupe qui nous parle de deux choses, qui nous parle d'une pleine lune qui va nous donner des solutions quand on va accepter de s'ouvrir à l'entraide, au partage, et on nous parle également de passer d'une façon d'avancer où on était beaucoup dans allez, tu peux le faire, de toute façon t'as pas le choix, faut y aller, vous voyez, cette espèce de coaching à la dure. Ici, on passe dans quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus posé. Donc, c'est un peu le moment, de toute façon, c'est ce que nous dit le 10 de denier, de contempler le chemin parcouru, de faire le bilan de ce qu'on a obtenu ou pas, pour vraiment venir comprendre est-ce que nos méthodes jusque-là ont été les bonnes ou non. Et est-ce que le jeu en valait la chandelle? Toutes les situations où je me sentais avec le couteau sous la gorge, c'est complètement ça. Est-ce que ma façon de faire était juste ou non? Est-ce que j'ai accepté ce que j'ai accepté de traverser pour une bonne raison ou pas? On est dans une énergie de retrouvailles, d'accord? L'énergie du 10 de denier nous parle quand même de remettre les choses à leur juste place, et c'est intéressant ici d'avoir un calice rempli de terre qu'on va rendre à la terre. Donc c'est une pleine lune qui va venir nous renvoyer un petit peu de façon assez claire toutes les choses après lesquelles on court. Ouais, en fait, c'est ça le sujet de cette pleine lune. On vient faire le bilan sur les choses après lesquelles on court pour savoir si ce que l'on est en train de chasser ou de poursuivre, c'est bien ce dont on a besoin et c'est juste. Et du coup, cette pleine lune, elle nous apporte des réponses. Alors, ça veut pas dire... Enfin, en fait, selon votre cas, il peut s'agir d'abandonner une quête qui n'était pas la bonne pour vous et de rentrer à la maison, voilà, de revenir dans le calme, de revenir dans quelque chose de beaucoup plus doux. C'est comme un moment pour digérer les choses, pour les analyser avec de la hauteur, d'accord? Et pour pouvoir soit décider ensuite de retourner au combat, de se remettre en chasse, de continuer à poursuivre vos objectifs, mais cette fois en étant sûr que c'est vraiment juste pour vous, soit pour dire en fait ça me correspondait pas, ce que j'ai cherché à obtenir ou la façon dont je l'ai fait, si c'était trop épuisant, soit je change d'objectif, soit je me donne plus de temps, je me donne plus de douceur, parce qu'on a quand même une idée d'apporter de la douceur ici, et on l'a ici aussi, hein. On a clairement une idée de douceur dans ce qui est partagé, d'accord? Donc si je dois mettre tout le monde dans le même panier pour cette pleine lune, je dirais que le message que la pleine lune nous apporte, c'est vraiment celui de nous dire qu'il est temps de nous mettre à notre juste place, autant dans ce que l'on poursuit que dans respecter notre rythme et ce que l'on peut donner pour ne pas aller jusqu'à l'épuisement ou pour ne pas perdre notre temps à poursuivre un rêve, un chemin ou une forme très précise de la façon dont on veut que les choses se passent, qui ne peut pas se réaliser ou qui ne serait pas bonne pour nous. Donc pour moi, c'est une pleine lune qui nous pousse à accepter d'être guidés dans notre vie par les événements, par les influences extérieures, par nos guides, par notre intuition, et de chercher le sens des choses, hein. La quête du Graal, il y a aussi cette notion de quête de sens, clairement, qui ressort. Donc voilà, posez-vous la question de quel est le Graal que vous poursuivez en ce moment, c'est-à-dire qu'est-ce que vous cherchez à obtenir à n'importe quel prix, et ensuite posez-vous la question de savoir si c'est vraiment le Graal pour vous, ou si c'est plutôt quelque chose que vous cherchez à obtenir parce que ça flatterait votre ego ou l'ego de quelqu'un d'autre. Et si c'est le cas, remettez ça en question. Alors, je suis curieuse de voir sur quel archétype cette pleine lune nous demande d'ouvrir les yeux. Alors, c'est beaucoup sur des choses qui sont en lien avec des rencontres,
Alors ça peut être deux idées divergentes, ça peut être des personnes à rencontrer. Qu'est-ce qu'on a? On a la honte, le religieux et le détachement. Ouais. Alors, je vais commencer par parler de la carte du détachement. On nous dit couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Donc, encore une fois, il y a cette pleine lune qui vient remettre en question ce que l'on cherche à obtenir pour savoir si c'est vraiment quelque chose de louable, si c'est quelque chose de juste, si ça va dans le sens de notre développement, ou bien est-ce qu'on est en train de faire les choses par ego, par esprit de vengeance, pour surpasser les autres. Vous voyez, toutes ces raisons qui auraient pour objectif de nous rassurer quant au fait qu'on a de la valeur, mais pas en cherchant ce qui est juste pour nous, en cherchant à être toujours en hyper compétition avec les autres et à faire mieux que les autres. Il y a cette idée de cesser cette course-là pour revenir à soi. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir une espèce de soulagement. Voilà. La pleine lune peut vraiment nous apporter un soulagement à partir du moment où on arrête de s'angoisser à l'idée de devoir accepter qui nous sommes, ce que nous voulons, ce qui nous est accessible et ce qui est juste pour nous, et qu'on remplace ça par l'idée de vouloir simplement s'accepter, accepter notre place. Donc pour moi ici, on peut avoir l'ego qui est malmené à partir du moment où votre ego, c'est la deuxième carte que nous avons, la carte de la honte, élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc je disais, à partir du moment où on cesse de chercher à se rassurer sur notre valeur en faisant plus que ce que l'on est capable de faire, en visant des objectifs qui ne sont pas atteignables pour nous ou alors on va y laisser notre peau. Si on arrive à lâcher ça et qu'on arrive à accepter que ce que l'on est, c'est déjà pas mal, c'est ok, les choses vont vraiment pouvoir se débloquer. On va trouver notre but, notre Graal, notre chemin, ou alors on va trouver la façon de l'obtenir parce qu'on va sortir des ambitions démesurées ou alors qui ne nous correspondent pas ou qui sont trop nous demandées et qui vont nous épuiser. Donc il y a une idée de sortir de l'épuisement qui ressort ici. Et ensuite, vous avez la carte du religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc, il y a vraiment cette notion de lâcher certaines batailles. Vous voyez, ici, on a un personnage qui tient l'autre en otage. Et en fait, eh bien, on réalise que vivre de cette façon-là, c'est vivre en étant toujours dans la peur. Voilà, dans la peur de rencontrer quelqu'un d'autre qui sera meilleur que nous. C'est construire une relation basée sur une jalousie maladive parce qu'on vit sa relation avec l'idée d'éloigner tous ceux qui pourraient être de potentiels séducteurs ou séductrices, voilà, ce genre de choses-là. Donc, c'est toutes les choses qui sont en lien avec notre envie de pouvoir réussir à nous épanouir, non pas en développant nos potentiels, nos capacités, en trouvant la bonne personne pour nous, etc., mais en essayant d'être le seul choix qui reste. Voilà. Et c'est pas très valorisant. Ne serait-ce que pour nous-mêmes, quoi. C'est franchement pas valorisant. Donc demandez-vous dans quel domaine vous avez la sensation que pour que vous puissiez réussir, il faudrait qu'il n'y ait pas de concurrence, qu'il n'y ait pas d'autre option que vous ou ce que vous avez à proposer. Et si vous trouvez quelque chose comme ça, eh bien réalisez que vous essayez d'obtenir ce que vous voulez dans une énergie d'épuisement. Cette pleine lune vient nous faire travailler la peur du manque pour pouvoir la dépasser et c'est lié à nos vécus où on a eu la sensation de ne pas trouver de place, de ne pas... qu'il n'y avait pas de place pour nous. Alors, dans quel domaine de votre vie? Pourquoi? Ça, je vous laisserai l'identifier. Et si vous avez besoin d'un tirage pour y voir plus clair, où on va vraiment regarder votre histoire, vos émotions, vos blessures personnelles, ça se passe en consultation et vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description de la vidéo. Mais voilà, quand on déroule ce tirage, on réalise en fait que la pleine lune vient mettre en lumière le sujet sur lequel on essayait de s'épanouir, de se sentir en réussite au point que ça soit une obsession ou alors c'est quelque chose qui était vraiment problématique parce que vous aviez beau vous mettre en chasse, vous aviez beau essayer, vous aviez beau faire tout ce que vous pouviez et même plus, vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous voulez parce que en fait vous essayez
évidemment d'arriver là où vous aviez envie de poser vos valises ou de vous installer, mais vous le faisiez en étant dirigé par la peur du manque. Et il est temps de lâcher ça. Et ça va venir, en fait, venir cultiver toutes les idées en lien avec la sensation que vous devez toujours avancer malgré le fait que les autres, le monde, etc. Manquent de clémence, de bienveillance, de générosité. Voilà, c'est ça. De générosité envers vous. Et en fait, la générosité, ça va avec la peur du manque. Voilà, quand on a peur de manquer, on a peur que quelqu'un ou la vie ou quelque chose ne soit pas assez généreux. Donc cette pleine lune, elle pourrait à la fois nous permettre d'identifier les choses sur lesquelles on s'épuise pour choisir, parce que c'est la base, clairement, d'arrêter de s'épuiser, pour arrêter de fonctionner dans une croyance, dans un système de pensée qui nous parle de pénurie et de manque. Alors, c'est clairement des choses en plus auxquelles on est confronté au niveau collectif, mais il faut les travailler à l'intérieur de soi. Voilà, il faut se reprogrammer intérieurement si on veut que les choses changent. Ça commence toujours par soi. Et oui, c'est comme ça. Le détachement, comme toutes les notions, a une phase positive et une phase qui l'est beaucoup moins, qui est beaucoup plus sombre. Et quand on se détache de notre vérité, de ce que l'on est, de ce que l'on peut donner, de ce qui est vraiment ok pour nous, voilà, etc., etc., on se détache de nous. Et c'est là qu'on vient s'éloigner de nous, de notre vérité, et qu'on vient s'épuiser. Donc pour moi, cette pleine lune, en fait, elle nous ramène à nous. Elle nous ramène à ce qui est juste, elle nous ramène à prendre conscience de ce que l'on vaut. Donc si en ce moment vous vous posez des questions du style, surtout cette dernière semaine, s'il y a des questions qui sont venues du style, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je mérite, à quoi je peux avoir accès, quel niveau de confort je peux obtenir, quelles ambitions sont justes pour moi ou non, comment je dois me voir par rapport à mon environnement, à ce dans quoi je vis, etc. C'est complètement normal. C'est parce que ces questions-là avaient pour objectif de vous aider à voir où est-ce que vous en êtes par rapport à la valeur que vous vous donnez et où est-ce que vous en êtes par rapport à l'acceptation de vous. Donc il y a une idée de revenir à sa place. Ça veut dire également que si vous avez dû ces derniers temps passer un chemin où vous avez avancé uniquement à la foi, je crois en moi, je peux le faire, etc. La pleine lune vous apporte des réponses qui vous aident à voir si ce que vous croyez sur vous-même, sur ce que vous étiez capable de faire, ou sur le fait que poursuivre un objectif, c'était vraiment ce qu'il fallait. Si vous aviez raison ou tort, la pleine lune vous le dit. Et elle va vous permettre soit de dire ok, c'est juste pour moi, mais du coup il va falloir que je tienne sur le long terme. Donc il va falloir que j'adapte mon rythme, ma façon de faire, de m'engager à quelque chose que je peux tenir plus que quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, qui peut vraiment tenir longtemps. Et si ça n'était pas ce qui est juste pour vous, vous allez pouvoir vous dire ok, j'étais en train de m'épuiser par peur que les autres voient que je ne suis pas à la hauteur, par peur de moi-même devoir accepter, de revoir à la baisse mes ambitions, ce que j'estime être à la baisse, parce que estimer à la baisse, c'est en fonction de chacun, hein. Je veux dire, vous allez avoir très bien, vous pouvez avoir des personnes qui vont vous dire que passer de, je sais pas moi, gagner 10 000 euros par mois à 5 000 euros par mois ou 1 000 euros par mois, on s'en fiche, c'est revoir ses ambitions à la baisse. Et vous pouvez très bien avoir des personnes qui vont vous dire, non, moi j'ai gagné 10 000 euros par mois pendant 10 ans dans ma vie, mais j'ai pas vécu, j'étais malheureux, maintenant je gagne moins, mais j'ai gagné en qualité de vie, donc j'ai pas revu mes ambitions à la baisse, j'ai changé mes priorités. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que l'idée de revoir les ambitions à la baisse, c'est pas quelque chose d'universel. Ça dépend de la situation de chacun, de ce que vous vivez, de vos besoins, de vos responsabilités, etc. Donc, bref, si vous étiez dans cette idée de à chaque fois que je dois être moi ou que je dois accepter d'en être là où j'en suis sur mon chemin, j'ai la sensation d'en être jamais aussi près du but que ce que je voudrais, eh bien ce qu'on va vous proposer de faire, c'est de venir dépasser cette peur de manquer de compétences, de qualités, etc., de choses intéressantes à faire pour tout simplement admettre qui vous êtes. Au point de ne plus avoir peur de le montrer au monde, de l'assumer, de l'assumer tout simplement,
Et pour moi, voilà, si vous étiez vraiment dans ce genre de questionnement-là, il peut y avoir des événements avec la pleine lune et les jours qui suivent qui vous aident à savoir où est-ce que vous devez aller maintenant, soit parce que c'est votre juste place, soit parce que c'est là que vous allez pouvoir commencer à faire des projets, à progresser et à petit vous couper d'un passé qui ne vous convient plus et qui ne vous correspond plus. Ça veut dire que si la pleine lune vient vous aider à avancer par rapport à des blessures, alors vous allez vivre des choses qui vont vous permettre soit d'identifier les blessures de honte et d'humiliation pour commencer à arrêter de rester enfermé dedans et de changer votre positionnement, votre façon de vous affirmer, d'avancer, etc. pour pouvoir vous en libérer. Il peut y avoir évidemment des blessures de honte qui guérissent et il peut y avoir des situations que vous portiez avec difficulté parce que vous n'étiez pas fier de ça ou parce que vous aviez la sensation que ce que vous aviez ne reflétait pas votre véritable valeur. Si vraiment vous avez fait la paix avec vous-même, si vous êtes ok pour chercher à être vous et pas à chercher à être quelque chose qui fait facilement concurrence aux autres ou quelque chose dont vous n'avez pas à rougir, mais pas parce que ça vous convient, parce que face aux autres, ça pèse dans la balance. Si vous arrivez à lâcher ça et à être vraiment dans je veux juste être moi, j'ai accepté d'être moi, alors vous allez pouvoir trouver des solutions pour pouvoir sortir de quelque chose qui était honteux, humiliant, décevant ou que vous portiez avec difficulté. En gros, en clair, vous avez envie de vous débarrasser, quoi. Voilà. À ce moment-là, on sera sur un détachement positif d'une situation, d'une façon de vivre qui ne reflétait pas qui vous êtes, mais qui était un décor que vous aviez à traverser et à expérimenter pour comprendre que vous portiez trop de peur du manque. Voilà, encore une fois, de ressources, de compétences, de valeurs. Avec le 10 de denier notamment, des réponses à où est notre juste place, mais absolument pas dans le sens de ta place elle est là, tu vaux rien, ou ta place elle est là, tu es supérieur aux autres. C'est pas du tout ça. C'est ta place elle est là parce que c'est là que tu vas pouvoir vivre en harmonie avec qui tu es, ou parce que c'est là que tu dois passer pour pouvoir passer à la suite de tes projets. Ça peut être pour pouvoir économiser, ça peut être pour pouvoir se reposer si vous en avez besoin, ça peut être pour pouvoir rencontrer des personnes et des situations qui vont vous permettre de grandir. Voilà. Mais il y a une idée de remettre les choses à leur juste place et d'arriver au bout, si le chemin a été fait, d'une pièce de théâtre où il y avait une forme de honte, d'humiliation ou de manque qui nous faisait souffrir. Donc ma foi, c'est plutôt bien. Alors après, comme toujours, pour certains, les énergies de la pleine lune, ça sera vraiment dans l'idée de libération. Et pour d'autres, ça peut être dans une idée plus d'accepter, voilà, ce qu'on a à vivre. Mais dans tous les cas, on nous parle quand même de nous libérer d'une peur qui vient faire écho à des émotions de déception face au manque de gentillesse, de compassion, d'humanité, de bienveillance de soi ou des autres face à cette hyper compétitivité. Voilà, donc on vient quitter l'énergie du 2 d'épée pour passer dans l'énergie du 2 de coupe. C'est pour ça que pour moi, on parle soit d'une étape que vous essayez de franchir depuis longtemps, ça ne marchait pas parce que vous n'aviez pas la bonne solution et maintenant vous avez la solution qui bientôt va vous permettre de franchir l'étape. Soit on parle d'un changement de lieu, j'ai envie de dire intérieur, pour avoir ce que l'on veut, où on va partir d'un ego surdimensionné, d'un mental, d'une quête de supériorité, pour passer à quelque chose où on va chercher à se rencontrer soi-même, à rencontrer les autres, à rencontrer des opportunités dans l'accueil, dans l'acceptation, dans la bienveillance, dans la justesse. Voilà. Donc il va quand même falloir accepter d'avoir un regard un petit peu optimiste. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ces énergies de pleine lune. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si ça vient faire écho à un sujet en particulier dans votre vie. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire quand la pleine lune sera passée, comment eh bien ça s'est déroulé pour vous. Je vous remercie d'avance aussi si vous prenez le temps de liker, de commenter la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, d'en parler autour de vous parce que c'est très important pour pouvoir faire vivre la chaîne. Donc merci à tous ceux qui y contribuent. Voilà, et puis je vous propose qu'on passe à notre fameuse carte de conclusion. Alors je vais utiliser l'oracle J'ouvre mes ailes puisque c'est un petit peu ça l'idée, hein. On va pouvoir avancer.
Alors, qu'est-ce que vous avez? Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Donc on parle encore ici de dépasser la peur du manque pour pouvoir avoir des bénédictions qui se multiplient. C'est de plus en plus de bonnes choses. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer, car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Donc voilà, une pleine lune qui est là pour vraiment nous aider à passer dans quelque chose de beaucoup plus dans l'accueil, dans la bienveillance, dans donner de l'importance à ce que l'on sait faire, à ce que l'on a de bon, etc. pour pouvoir sortir d'un schéma où on cultive le manque, le négatif, la honte, l'épuisement, etc. Et passer dans quelque chose de beaucoup plus prospère et de beaucoup plus posé, satisfaisant et harmonieux. Donc c'est plutôt chouette. Eh bien, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite à tous une excellente pleine lune. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.